On prononce le mot BMI. C'est en anglais. Body Mass Index. C'est une référence internationale. Comment ça se calcule? Chacun peut calculer. C'est le poids, c'est-à-dire vous vous pesez et vous faites la division sur la taille multipliée par 2, c'est-à-dire la taille au carré. Donc je répète, le poids sur la taille au carré vous donne l'indice de masse corporelle. Là vous entendez. Voilà. L'indice de masse corporelle en diététique nous permet, en nutrition, nous permet d'indiquer si la personne est en dessous de son poids ou dans son poids idéal ou en surpoids ou en obésité. Chez l'homme, l'indice de masse corporelle doit être inférieur à 25% à ce qu'on vient de calculer. Chez la femme, l'indice de masse corporelle doit être à 23,8 kg par mètre carré. Si on veut classifier, de 25 à 30%, de 25 à 30 kg par mètre carré, on parle de l'indice de masse corporelle, on dira que le sujet est en surpoids. Quand l'indice de masse corporelle, l'IMC, est de 30 à 34,9, on dira que nous sommes dans l'obésité modérée. Quand on prend votre poids, qui est sur la taille au carré, qui donne l'indice de masse corporelle, la valeur se situe entre 35 et 39,9, on vous parle d'obésité sévère. Au-dessus des 40, on parle de l'obésité massive. Les différentes formes de l'obésité, on parle d'obésité, mais il y a des différentes formes. 1. L'obésité abdominale ou androïde. C'est l'obésité où on voit le ventre volumineux, voilà. Le ventre est gros alors que les bras sont minces, les pieds sont minces, voilà. Ça, c'est l'obésité abdominale ou androïde. 2. On parlera de l'obésité gynoïde. Là, l'obésité se trouve au niveau des pieds, des jambes, à partir des fesses. On parlera aussi de l'obésité due à l'hérédité et à l'environnement nutritionnel. Donc, quand on parle de l'obésité abdominale et ses pathologies, ici, c'est une surcharge de graisse qui se développe autour du corps, du centre du corps, appelée graisse viscérale. Cette forme est associée à un risque de diabète, des maladies cardiovasculaires et aussi de certains cancers. Il faut donc vérifier le tour de taille souvent. Chez la femme, c'est au moins 88 cm. Chez l'homme, la bonne moyenne se situe à 1 mètre. Donc, je répète, si vous prenez le tour de taille chez la femme, ça devait être 88 cm. Et chez l'homme, 1 mètre. Les causes qui peuvent être liées à l'obésité abdominale. Consommation élevée des aliments gras et des sucres. Le sucre peut être dans les féculents, c'est-à-dire riz, atriqué, placali et autres, et des sucres simples. Et la sédentarité, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas trop. Manque d'activité physique également, et le stress peuvent aussi entraîner l'obésité abdominale. L'obésité gynoïde ou obésité de type féminin, parce que ça arrive beaucoup plus à la femme, ou obésité en forme de poids, parce que vous voyez le fruit poids, la tête est petite et puis ensuite il y a le bas qui est rond. C'est un excès de tissu adipeux,
le tissu adipé, qui est un organe endocrinien, qui sécrète des hormones. L'hormone s'appelle l'oestrogène, qui est une hormone sexuelle féminine qui favorise le stock des graisses sur les segments inférieurs du corps, comme le bassin, les hanches, les fesses, les cuisses. Elle s'expose assez peu aux troubles métaboliques et vasculaires. On disait tout à l'heure que l'obésité androïde peut entraîner le diabète, les problèmes cardio, mais l'obésité gynoïde, à la longue, a tendance à paralyser que d'entraîner ces problèmes cardio. C'est vrai, s'il y a une mauvaise circulation du sang, alors ça peut remonter et entraîner un problème cardio et d'hypertension. Ce type de poids peut être plus difficile à perdre. Comment se débarrasser? La pratique d'une activité physique régulière permet de brûler les calories et de réduire la masse grasse et d'améliorer la santé générale. Quelle activité? Nous avons la marche rapide, le jogging, vélo, natation ou musculation. Si tout cela ne vous arrange pas, on sera obligé de faire recours aux médecins où ils vont vous prescrire quelques médicaments pour vous aider à brûler les graisses. L'obésité due aux facteurs d'hérédité. Le risque d'obésité est environ 2 à 8 fois plus élevé chez un individu présentant des antécédents familiaux, comparément à un individu sans histoire familiale d'obésité. Le risque le plus élevé étant observé dans les cas d'obésité massive, qui est souvent dans la famille. 69% des obèses ont un parent obèse et 18% les 2 parents obèses. Certains gènes aussi, quand on parle d'hérédité, on parle des gènes. Certains gènes aussi, sur les 11, prédisposent à l'obésité. L'obésité est aussi en relation avec le poids du père et celui des enfants est aussi fréquent. Le poids du père agit et aussi sur le poids des enfants. Entre le poids des mères et celui des enfants. Donc, pour le père est plus que pour la mère. Si un père est obèse, l'enfant que vous allez faire a plus tendance à prendre le poids du père que pour la mère. C'est ce qu'on veut dire. Ce phénomène n'existe pas lorsqu'il s'agit des enfants adoptifs, même adoptés très jeunes, parce qu'ils n'ont pas les mêmes gènes. Alors, si l'un des 2 parents est obèse, on surveillera le régime alimentaire de l'enfant né dès la naissance. Mais pas de régime restrictif sévère avant la fin de la croissance, pour ne pas arrêter la croissance de l'enfant. L'obésité due aux facteurs environnementaux. Les facteurs responsables de l'obésité sont liés à l'environnement alimentaire, c'est-à-dire la publicité, la commercialisation des aliments et des boissons ont un rôle important dans l'augmentation des taux d'obésité dans le monde. Le mode de vie sédentaire, manque d'activité physique ou bien activité insuffisante. Environnement familial, c'est-à-dire sur le plan économique, on n'a pas assez d'argent pour diversifier les aliments. Sur le plan social et culturel, voilà. Culturel, par exemple, chez nous on ne mange pas
le riz ou on ne mange pas ceci, il va avoir déficit parce que dans ce village, le manioc par exemple prime ou la tiéké prime, voilà, où les ignames sont à la base de l'alimentation de tous les jours. Manger que des ignames, manger que le manioc, manger que le riz, ne donne pas la santé. C'est une autre forme de l'obésité, une autre forme de malnutrition. Le comportement alimentaire lié à l'obésité. L'obésité est un trouble de conduite alimentaire. Il y a des gens qui disent, je ne mange pas le matin. Moi, c'est le soir seulement, ils mangent. Mais ce que vous mangez le soir, qui est peut-être 1000 calories, ou 2000, ou 500, si vous distribuez sur la journée, petit déjeuner, repas de midi, repas du soir, vous allez voir que le comportement de cet aliment sur l'organisme sera différent que de manger un seul plat par jour et dormir. L'organisme ne fait rien d'autre que de faire des stockages. Les aliments que vous allez manger, si c'est riche en gras, il s'en va déposer où on doit déposer les graisses. Si c'est riche en sucre, il les met en sucre et ainsi de suite. L'organisme va l'utiliser que lorsque vous aurez vraiment faim. Vous pouvez remarquer, si vous sortez, vous n'avez pas eu le temps de prendre quelque chose, à un moment donné, vous avez très faim, mais après, la faim disparaît. Dans ce cas précis, l'organisme va puiser dans les réserves pour venir utiliser. Et il peut utiliser toute la journée. Il peut utiliser sur un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Voilà, vous n'allez pas mourir. La soif, l'eau peut vous tuer. Mais ne pas manger, vous ne pouvez pas mourir. Si vous avez l'occasion de boire, vous pouvez vivre parce que vous avez fait des réserves. Donc, essayez de manger en distribuant. En diététique, on vous dit 25% pour le petit déjeuner. C'est 100% de la journée, 25% petit déjeuner et les autres vous distribuez sur la collation, le repas de midi et le repas du soir. Et voilà. Donc, si vous prenez un seul repas par jour, sans prendre autre chose, c'est une autre forme de malnutrition qui peut entraîner un problème de santé plus tard. Si vous mangez que midi, pour un problème de digestion, vous ne voulez pas manger le soir. Nous ne sommes pas chez les Blancs, on ne fait pas des bilans. Alors que vous êtes prédisposé au diabète, on va vous retrouver mort dans votre lit parce que vous allez faire une hypoglycémie et vous allez mourir dans le sommeil. Donc, essayez de manger quelque chose, même si vous n'êtes pas rassasié. Le fait d'être rassasié, ce n'est pas ça s'alimenter. S'alimenter, c'est manger équilibré. Voilà. Si tu as mangé une orange, une banane braisée, un pot de yaourt, c'est une alimentation équilibrée parce que protéines et féculents qui représentent l'énergie et l'orange qui est sel minéraux et quelques sucres sont présents. Ça va, vous n'êtes pas rassasié, mais c'est bien pour l'organisme. Donc, essayons de nous alimenter dans le but de notre santé, pour nous nourrir, pas pour être rassasié. Voilà. Donc, je disais que l'obésité dépend aussi des comportements alimentaires. Il y a des gens qui mangent et ils ne savent même plus pourquoi ils mangent. On parle de la boulimie, l'hyperphagie. Voilà. Il mange, il n'est jamais rassasié et il ne sait même plus pourquoi il mange. Quand on arrive à ce point, alors on a besoin d'être suivi psychologiquement et aller voir un médecin ou des diététiciens, prendre vraiment sa santé en charge. Les consommations fréquentes de nourriture anormale, importante, en une seule fois, et on a la sensation de ne pas être rassasié, ne plus se contrôler n'est pas bon. Les grignotages, les chips à longueur de journée, les biscuits,
Hein? On voit bissap, on va boire. On voit galette, on va manger. Hein? Les heures de repas ne sont pas précises. À tout moment, la bouche est en train de remuer. Essayons de laisser l'organisme un peu au repos. Voilà. Pour ne pas entraîner les autres organes dans la danse. Les maladies qui sont liées à l'obésité. Nous avons l'hypertension. Nous avons l'athérosclérose. L'athérosclérose, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est une inflammation des artères. Voilà. La dyslipidémie, vous allez entendre, c'est il y a trop d'huile dans l'huile, dans le sang. Trop d'huile dans le sang. Si on prend les tubes à essai, qu'on met le sang et qu'on ajoute des produits, vous allez voir l'huile apparaît qui va se séparer du sang. Hein? Les maladies du foie, on parlera, si vous voyez sur un bulletin, stéatohépatite. Souvent, on ne veut pas paniquer les patients, ils utilisent les gros mots. Voilà, c'est le foie qui est atteint. Même sans alcool, si vous vous alimentez mal, le foie peut être atteint. Parce que ce n'est pas l'alcool seulement, ce ne sont pas les tabacs seulement qui peuvent entraîner des problèmes de foie. Et l'obésité entraîne l'insuffisance rénale. Parce que si vous prenez du poids, les reins sont menacés. Donc, faites attention. Conclusion, comment soigner les comportements des troubles alimentaires? Essayez de répartir votre alimentation sur la journée. Essayez d'introduire des fruits, des légumes et quelques féculents. Diminuez les féculents et augmentez les fruits et les légumes dans votre alimentation de tous les jours. En Côte d'Ivoire, avec l'enquête alimentaire, les gens préfèrent prendre plus de fruits que de prendre les légumes. Ils n'ont pas envie de prendre des plats de légumes. S'ils doivent manger des légumes, c'est faire des salades, des macédoines de légumes remplies de mayonnaise et ils vont le manger. Ça, ils peuvent le faire. Mais faire un plat de légumes, cuire des haricots verts avec les aromates dedans, oignons, ail, tomates, tout en plat. Faire le poisson ou le poulet ou la viande à côté avec un peu de sauce tomate, ça, ils ne savent pas le faire. Apprenez à le faire. C'est riche en fibres. Les légumes sont riches en fibres. Privilégiez les légumes que les fruits. Les fruits, 3 fruits par jour, ça suffit. Si vous privilégiez les fruits sont riches en sucre. Vous dites que c'est sucre naturel, mais c'est du sucre. C'est du fructose. C'est comme le miel. Vous dites que le miel est naturel. Mais le miel, quand vous mangez le miel, quand vous consommez le miel, il va suivre le mode de digestion comme les autres. Il n'est pas trop sale. Qu'est-ce qu'il fait? C'est du sucre simple. Il monte dans le sang et il va vous créer des problèmes d'hyperglycémie. À force de manger assez de fruits, par exemple, au coucher, vous pouvez avoir des ballonnements. Vous mangez du fruit, ensuite vous partez prendre du yaourt. Plus tard, vous dites non, je fais de l'intolérance au lait et au yaourt. Je ne bois plus le lait, je ne bois plus le yaourt. Parce que quand je prends, je suis ballonné. Mais vous prenez orange, vous partez prendre lait. Mais il y a une fermentation, c'est comme le yaourt. Hein? Ça favorise la fermentation. Parce que les fruits se fermentent. Le lait en contact des fruits, la fermentation s'augmente. Donc, ce n'est pas le lait qui est un problème. Voilà. Donc, prenez les fruits à part. Il y a d'autres qui le prennent, il n'y a pas de problème. Hein? Si vous avez un problème de colopathie, c'est un problème de gros côlon. Colopathie, c'est le gros côlon qui est malade. Si vous avez ce problème, que vous ne savez pas, que le matin, vous avez pris du Nescafé au lait et puis un fruit, mais vous allez avoir des problèmes de ballonnement et vous allez accuser le lait. Non, prenez le thé eau chaude ou bien le Nescafé, le décaféiné eau chaude. Plus tard, vous prenez le yaourt. Prenez le yaourt ou le lait, si vous sentez ça, prenez ça entre les repas. Si vous avez des soucis de ballonnement,
prenez le lait ou le yaourt en dehors des repas pour que vous puissiez conserver les problèmes de vitamine D et le problème de calcium. Parce que si vous enlevez le lait ou le yaourt de votre alimentation, il va avoir déficit de calcium. Alors, il faut remplacer par le calcium sous forme médicamenteuse ou du calcium sous forme complément alimentaire. Voilà. Les aliments, souvent on nous parle de, si on va un peu chez les naturothérapeutes, ils vont vous dire de faire du jus de tomate, voilà. Dans la diététique aussi, les soirs, pour ne pas avoir faim, sous forme de coupe-faim, vous n'aimez pas, j'ai mis en pratique, j'ai fait aussi des repas, des régimes, mais quand quelqu'un veut maigrir, que tu lui donnes des potages de légumes, ou bien des soupes de légumes, il refuse, il ne prend pas. Hein? Mais les soupes de légumes et les potages de légumes sont des coupe-faits. Ils sont riches en eau, ok? Ils sont riches en fibres qui vont vous rendre très jolie parce que ça favorise les cellules mortes là. Quand vous allez maigrir, les cellules mortes vont partir et ça fait une renaissance des cellules, donc riche en vitamine E, oui, et ça va régler aussi le problème des constipations. Si la constipation n'est pas là, vous n'allez pas avoir des gaz dans le ventre qui vont aller empoisonner le sang et qui vont entraîner d'autres soucis de santé. Donc, conseil, essayez de varier votre alimentation. Je ne peux pas vous dire, surtout en Côte d'Ivoire, ne pas manger des féculents, mais essayez de prendre vos fruits, vos produits laitiers, une boisson chaude le matin. Le midi, essayez de prendre votre féculent que vous aimez. Diminuez le gras ou bien, selon votre santé, essayez de laisser le gras pour le moment. Diminuez le sel. Vous êtes malade, oui ou non, diminuez le sel. Le sel en consommation exagérée entraîne une mauvaise circulation cellulaire et plus tard, ça peut agir sur les reins. Ça peut entraîner l'obésité. Vous pensez que vous êtes gros alors que vous êtes rempli d'eau. On fait le bilan pour un obèse. Il est en manque de sang, il est anémié. Non? Il est gros, ce n'est pas la graisse. C'est parce qu'il y a un problème d'échange cellulaire. Il y a un problème de malnutrition. Il ne mange pas de fruits, il ne mange pas de légumes. Il mange sa sauce cuite avec le féculent. Et c'est terminé, matin, midi et soir. Matin placali avec sauce graine, à midi il y a quelques poissons, le soir le riz avec sauce. Ou bien les mêmes sauces, là, voilà. Le lendemain, on prend la même chose. Variez votre alimentation. Ce que vous allez manger à midi, si vous voulez garder, le soir, mangez une salade ou bien un plat de légumes. Le lendemain midi, vous pouvez manger votre plat là. Au moins c'est quelque chose, parce qu'on me dira que ça fait trop de dépenses. Voilà, vous avez des questions à poser, je vous remercie. Maladie de la nutrition. Voilà. On parle de la maladie de la nutrition. Hein? Pourquoi telle personne est malade? Voilà. Quand on dit une maladie, il y a sa diététique. Quand on parle de cancer, il y a sa diététique. La dernière fois, j'ai fait un exposé sur le cancer avec la bande BNI. Voilà, on a parlé de ça là-bas. Posez n'importe quelle question, mais qui ne fait pas partie de l'obésité. Si vous avez un problème particulier avec l'alimentation ou un problème de santé, ou bien quelque chose que vous ne comprenez pas dans l'alimentation, vous pouvez demander. Je voulais savoir si je veux faire un régime de légumes et je vais associer les légumes à mon alimentation. Quel genre de légumes que vous pouvez me conseiller pour que je puisse associer pour mieux gérer mon organisme? Sur le marché, nous avons les haricots verts, nous avons les courgettes, nous avons les carottes, nous avons les poivrons, les aubergines violettes, nous avons le chou, nous avons les blancs de poireaux, nous avons les navets,
et les salades. Les oignons aussi, la tomate également. Mais parmi tous ces aliments que j'ai cités, selon la pathologie de chacun, il y a des aliments qui sont interdits. Par exemple, si vous avez un problème de rein, on vous dira de ne pas prendre les choux. Vous avez un problème d'acide urique, on vous dira de ne pas prendre les choux. Vous avez des problèmes de ballonnement, on va extraire tout ce qui peut entraîner des gaz. Si vous avez beaucoup de gaz, on dira de ne pas prendre l'oignon cru en salade par exemple. L'ail cru, bon, mixer les ails, c'est un antibiotique, buvez. Pour quelqu'un qui a des problèmes de gaz, il ne pourra pas le faire. C'est bien pour la santé, oui. Mais vous regardez quand, sur les réseaux, on vous dit, le gaz c'est un antibiotique, mais quand on a dit, oui, c'est bon, mais toi-même là, tu as quel problème? Si tu as un problème de gaz, tu ne peux pas mixer oignon et puis ail pour boire. Ça va favoriser les ballons. Et tu ne pourras pas boire ce que tu veux. On vous dit de mixer les fruits le matin pour boire. Mais si tu as une hyperglycémie, ou bien tu as un problème de colopathie, tu ne peux pas mixer les fruits pour boire. Parce que tu seras pas bien. Parce que les fruits vont se fermenter avant digestion. Si vous avez beaucoup de gaz, par exemple, si vous voulez les fruits mûrs, pommes mûres, pois mûrs, papaye mûr, pastèque mûr, mais chaque fois que vous prenez un aliment, essayez de voir le comportement de cet aliment sur votre organisme. Parce que ce n'est pas parce que l'autre étant colopathe mange à ticket que toi tu vas manger à ticket. Quand toi tu manges, ça te fait bien. Donc ce régime des gaz et ce régime des colopaties, on explique, mais on demande aux patients de nous aider, essayer de trier les aliments qu'ils rencontrent quand ça ne va pas avec eux. Mais plus tard, vous remettez l'aliment, mais en petite quantité. Parce que si vous mangez en grande quantité, l'organisme va réagir. Si vous êtes à jeun pendant longtemps, l'organisme va réagir. Il se comporte comme une ulcère. Finalement, vous ne comprenez plus. Vous avez mal dans le dos, alors que l'ulcère fait la même chose, la colopathie fait la même chose. Donc, préférez les aliments, par exemple les fruits, papaye mûr, pois, la pomme verte. Vous ne pouvez pas, si vous avez trop de gaz, vous ne pouvez pas manger. La pomme verte, vous pouvez tailler, faire cuire légèrement, mettre au frigo, consommer, ou faire en compote. Les salades de fruits cuits. L'orange, vous aimez le jus d'orange, alors vous pressez, mais vous faites cuire légèrement pour enlever le gaz, mettez au frais avant de consommer. L'ananas ballonne. Si vous voulez vraiment manger l'ananas, faites cuire légèrement avant de consommer. Ou bien ne consommez pas. Donc, faites attention, c'est très compliqué. Les régimes concernant la colopathie et les gaz et le régime d'ulcère. Tu reconnais l'ulcère gastrique? D'abord, tout ce qui est sans épices. Quelqu'un qui veut bien faire un régime d'ulcère ne mange pas de gras. Ne mange pas de gras. D'huile. Parce que ça va remonter. Si vous mangez kepa, huile, beaucoup de gras. Vous pouvez manger l'huile crue. Au moins une fois, une cuillère par jour, vous mettez dans un repas. Mais ne faites pas cuire le repas avec l'huile. La digestion sera difficile et ça va déranger l'estomac. Parce qu'au cours de la digestion, le riz gras que vous avez mangé, l'organisme va digérer le riz. L'huile va rester des riz. C'est après que l'huile va descendre. Ça lui fait trop de bien. Si vous êtes à jeun aussi, c'est une machine. Lui, il fonctionne toujours. Donc, les parois vont se toucher et se blesser. Voilà. Si vous avez un problème d'ulcère, ne soyez pas trop rassasiés et ne soyez pas toujours à jeun. Voilà. Donc, la sauce grasse, sauce à graines, sauce arachide, sauce pistache et tout ça, vous pouvez manger une fois en passant parce que ça se calme de temps en temps.
mais ça ne peut pas être la base de votre alimentation. Même la sauce aubergine, vous devez écraser. Il ne faut pas les graines vont rester dedans parce que les graines peuvent coller dans les plats. Vous voyez, si vous, je m'excuse, mais vous partez à la serre, vous pouvez voir les graines d'aubergine. Donc, écraser bien lisse pour des problèmes de digestion. Tous ceux qui ont des problèmes de digestion, écraser bien avant de consommer des ingérences. Donc, la sauce gna aussi, c'est trop amer, ça peut faire des remontées gastriques. Donc, essayez de mélanger. Le fait d'avoir tout le temps des crampes au milieu de la nuit, est-ce que c'est lié à l'alimentation? Il y a un problème des nerfs qui se pose à cause du poids. Donc les crampes que vous avez peuvent être liées aux nerfs et peuvent être liées aussi à des déficits au niveau du magnésium. Voilà. Donc, vous pouvez avoir des manques de magnésium, mais aussi le surpoids peut entraîner des crampes. Parce que le fait de... Souvent, je prends des... Comment on appelle ça? Des médicaments à base de magnésium et tout, mais ça ne change rien. Ça ne change rien, ça continue toujours. Et il y a des moments où c'est fréquent, il y a des moments où il n'y a rien, il n'y a pas de crampes. Mais quand je prends tout ce qui est magnésium, ça ne change rien, ça continue toujours. Magnésium, c'est que vous devez revoir, faire des efforts pour diminuer votre poids. Vous n'étiez pas certainement comme ça avant. Si vous grossissez, vous avez par exemple 50 kilos, que vous faites 10 fois 10 kilos en plus des 50, à partir des 12, vous devez, l'organisme ressent, vous devez diminuer. Voilà. Donc si vous maigrissez légèrement, essayez de venir, peut-être vous n'aimez plus votre forme d'avant, essayez de diminuer un peu, vous allez voir que les crampes vont diminuer, parce que ce sont les nerfs qui sont en train de faire des crises. C'est là qu'on va, si vous faites des radios, ils vont vous dire, il y a un disque qui est comme ça, un disque qui est comme ça. C'est là qu'on parle des hernies discales et autres. Parce qu'il y a déplacement des nerfs à cause de la graisse qui les dérange. Posez la question, je vais revenir sur l'ulcère. Oui. Voilà, pour l'ulcère, pour Jean Pansement, vous pouvez prendre 10 heures, si vous avez le temps, vous prenez un produit laitier. Et à 16 heures également, si ça ne vous crée pas de problème, alors au coucher, prenez soit du lait ou un yaourt. Ça fait un pansement gastrique. Ça repose et ça fait aussi un pansement. Les soirs, ne prenez pas les fruits crus. Essayez de prendre les fruits cuits. Essayez de prendre les fruits cuits. Dans la journée, vous pouvez prendre les fruits crus, mais le soir, si vous sentez que vous avez trop mal et que pour votre équilibre alimentaire, vous devez prendre des fruits, prenez des fruits cuits. Je voulais savoir les fruits cuits dont vous parlez. Comment est-ce qu'on peut les cuire? Je ne sais pas. Vous taillez par exemple la pomme, et puis vous mettez au feu à une petite peau. Il ne faudrait pas que ça devienne baccaille, sinon vous n'allez pas aimer. Donc ça cuit légèrement. On appelle ça des fruits au sirop. Ça cuit légèrement et puis vous laissez avec son jus. Le jus même sera sucré, sans le sucre. Tout type de fruits, hein. Même les oranges. Même les oranges. Les oranges là, c'est le jus que vous pouvez. Voilà. Faites cuire légèrement. Les oranges, on dit des frémilles. Hein? Faites frémir. Quand ça veut bouillir net, vous la porte là-bas. Voilà. Maintenant les autres, il faut cuire. La papaye, la mangue, Bien calé avec des voilà, les pommes, l'ananas, là il faut cuire. C'est lui quand c'est monté. Comment on fait pour que ça
Parce que souvent, pour moi, il faut toujours me Vous prenez les comprimés? Oui. À quelle heure? Je prends un matin, les 2 le soir. Quand j'ai fini de manger, je prends un. Donc avant de me coucher, je prends le deuxième. Vous n'êtes pas sous insuline? Non, non. C'est trop, hein? Ce que vous prenez là, c'est trop. Suivez bien votre régime. Parce que si vous êtes au comprimé là, c'est 2 comprimés. Si on vous donne un comprimé au coucher encore, normalement, ce n'est pas un comprimé au coucher. Normalement, on devait vous faire de l'insuline retard. C'est-à-dire, c'est insuline au coucher. Ou bien vous changez de diabète. Parce qu'on ne peut pas vous donner insuline matin au repas, et puis autre chose, comprimé matin au repas, et puis comprimé le soir. Non, non, c'est pas comme ça. Voilà. S'il voit que ça ne va pas, il vous donne comprimé et insuline retard. C'est-à-dire insuline au coucher. Et puis, essayez d'approcher un nutritionniste ou un diététicien pour vous faire un plan alimentaire. Le diabète se guérit par les aliments. On peut équilibrer votre... Quand on dit c'est une destruction des cellules. Une des cellules du pancréas. Oui. Mais si vous suivez bien le régime, la destruction s'arrête. Et si la glycémie est équilibrée et que vous êtes dans votre poids idéal, où j'ai parlé de IMC là, si vous êtes dans votre poids idéal, une fois en passant, vous pouvez manger même sauce arachide, sauce graine, parce que vous connaissez votre régime. Donc, essayez de revoir votre alimentation. Et je dis que ce n'est pas normal que vous preniez 3 comprimés par jour. C'est un que je prends. Mais et les 2 autres du soir, je vous Le matin, quand on vend le petit déjeuner, je prends ce qu'on dit. Oui. Puis le soir, je prends Rosica 10 et Google Phase 100. Ça fait les 3. Alors que s'il vous met sous insuline, il va vite corriger ça. Soit vous êtes sous insuline, vous faites bien le régime, il enlève l'insuline, et puis il vous met sous comprimé. Si ça va, il laisse un comprimé ou 2 comprimés et vous continuez le régime. Parce que plus tard, on doit enlever les comprimés et il reste le régime. Mais vous êtes jusqu'à 3 comprimés là, c'est pas bon. Mais il ne restez pas sur ça. Parce que les comprimés là ont leurs conséquences aussi quelque part là. Il est en train de baisser la glycémie ici, il est en train de créer autre problème de santé. Comment, matin, vous prenez quoi? Rosica. Qu'est-ce que vous mangez? Vous mangez quoi? Je prends le pain sans sel. Je découpe et puis je mets le blé dedans. Et puis je mange. Vous mangez ça, hein? Non, je prends le thé. Thé simple. Oui. Et puis j'ai les petits sucrètes là, c'est ça que je mets dans le Sur des régimes. Le sur des régimes que vous allez prendre, lisez dessus. C'est sans. Si vous voyez aspartame là, ne prenez pas. Si vous voyez que dessus aspartame, ne prenez pas. Parce que là, vous êtes en train de parler de sans sel, c'est qu'il y a HTA qui est là, c'est-à-dire une hypertension qui est là quelque part. Donc, vous êtes déjà en surpoids. Si vous avez HTA, le taux de glycémie étant trop élevé, c'est à combien? Plus que 2? Vous connaissez? Vous ne connaissez pas. On doit faire la glycémie, on doit faire un, on appelle l'hémoglobine glyquée, pour savoir où vous trouvez exactement. Voilà. Même s'ils ont fait glycémie, ils doivent faire hémoglobine glyquée pour qu'on puisse savoir où vous trouvez. Tu as compris? Voici, pour lui donner ma. Pour qu'on enlève les. Si vous diminuez là, on va enlever les comprimés. Et puis il va rester régime seulement. Avec des thés, elle est venue avec des choses. Je suis venue à les thés, les tisanes, ceux qui ont besoin de ça. Mais vous devez suivre le régime avant de prendre thé. Je voulais savoir, pour les femmes qui ont plus de 42 ans, elles ne sont pas enceintes. Elles ont moins 2, 3 enfants. Elles ne sont pas enceintes, on voit que le ventre est gros. C'est quoi qui fait ça? Et comment traiter ça?
c'est l'obésité abdominale dont on a parlé ici. C'est des graisses qui se forment un peu. Et soit c'est mou, ou soit c'est dur. Voilà. Donc, pour traiter ça, il faut qu'elle change son alimentation. Voilà. Il y a déjà du gras qui s'est déposé au niveau du ventre. Donc, qu'elle fasse des efforts pour manger des légumes, des salades, quelque chose qui ne contient pas de gras, qui contient des fibres. Si elle arrive à faire ça, sur un mois, vous allez voir que le ventre va commencer à diminuer. Limiter et diminuer son alimentation. Par exemple, si je lui dis, vous pouvez manger foutu, elle va pas pouvoir. Donc, le matin, elle prend par exemple le thé, ensuite un fruit, un yaourt. À midi, elle mange son foutu. Le soir, elle prend un plat de légumes, ou bien une soupe, ou bien un potage. Si elle fait ça, quand je prescris ce régime sur 2 semaines, les gens peuvent perdre au moins 4 kilos, 5 kilos en 2 semaines. Quand je fais le régime sans féculents, pour donner, par exemple, si elle vient, si elle n'a pas autre pathologie, je vais lui donner un régime sans féculents sur 2 semaines. Elle peut perdre au moins de 3 kg et demi à 10 kg selon l'expérience depuis 2020. Et si elle perd ses poids, puisque le repas est riche en fibres, alors la glycémie va tomber. La tension aussi va diminuer. C'est tout ce qu'on mange là qui nous crée des problèmes de santé. Le ventre est gros, le gaz qui est dedans va empoisonner le cœur, va empoisonner la respiration, va empoisonner le sang, va jouer sur les reins. Voilà. C'est ça. Donc, le soir, elle n'a qu'à cesser de manger les féculents. Elle n'a qu'à manger des légumes. Tu vas voir, soit haricots verts avec poisson, avec un fruit, et puis elle se couche, tu vas voir. Si elle trouve aussi des thés, il y a des thés de régime pour diminuer le ventre, mais en suivant le régime, voilà, ça agit bien. Oui. Il y a des personnes, des femmes qui sont obèses, qui disent que la liqueur leur fait maigrir, ils ne mangent pas dans la journée, ils ne mangent pas beaucoup, ils boivent la liqueur. Est-ce que ça c'est vraiment quelque chose qui fait maigrir? La liqueur, là, il y a de l'énergie dedans. L'alcool, on peut calculer pour transformer en énergie. C'est pour cela que le vinaigre qu'on vous conseille en diététique, on dit de lire sur la bouteille. Ça n'a qu'à être de 0 à, même que ce soit vinaigre de cidre ou quoi, lisez sur la bouteille. De 0 maxi 6 degrés. Parce que les 6 degrés là, je peux calculer, vous donner les calories, l'énergie qui est dedans. Alors que les alcools sont à 45 degrés, à 60 degrés et autres. C'est beaucoup de calories. Il ne peut pas boire et puis maigrir. Si tu bois de l'alcool que tu es en train de maigrir, alors dis-toi que tu es en train de faire un problème cancer de foie. Parce qu'il va aller attaquer le foie. Et il va t'entraîner un problème, on appelle ça triglycéride. Ton sang là sera ça. Quand tu vas faire un bilan sanguin, on va voir les triglycérides là élevés. Question qu'on va te poser, on dira, est-ce que tu prends tabac ou bien tu bois de l'alcool? Hein? C'est les deux questions. Ou bien tu manges beaucoup de fruits, parce que beaucoup de fruits se transforment en alcool. Donc, c'est comme si tu bois de l'alcool. Hein? Donc, celui qui a dit ça là, il peut prendre de l'alcool, mais l'alcool ne fait pas maigrir. Voilà. L'alcool peut te faire maigrir, mais dis-toi que tu es en train de te créer un problème de santé quelque part. Ça ne peut pas nourrir quelqu'un. Voilà. Et si tu veux boire de l'alcool, il faut que ce soit au repas. Et c'est quantifié. Le vin, c'est 150 ml par jour. Et au repas. Parce que si tu prends en dehors des repas, les calories du vin là, vont entraîner autre problème au lieu de te donner un problème de santé. Le vin rouge, on conseille à table, on conseille de boire, c'est à table et au repas pour que les calories vides qui sont là s'assimilent aux calories du repas pour faire du bien à l'organisme. Si tu bois tous les jours là, et que tu ne manges pas là, tu es sûr que tu vas devenir comme bâton, mais tu vas créer ulcère, cirrhose et tout ça là. Voilà.
Donc, c'est maladie qui t'attend là, c'est ça. C'est ulcère et problème de foie et tout ça qui t'attend. Et tu seras très maigre. Et tu crois que ça t'a fait maigrir alors que tu es très mort. Il saura qu'il est en train de mourir que lorsque le ventre sera ballonné. Quand ton ventre est ballonné, on ne peut plus rien faire. Quand le foie est touché, que le ventre grossit, ils vont tirer l'eau, mais tout compte fait, tu vas partir. Tu vas partir. C'est de l'acide qui est arrivé à ce niveau, on ne peut plus rien faire. Si on découvre vite, le foie se régénère très vite. Alors, avec les aliments, avec des conseils alimentaires bien, avec un peu de traitement, il peut se remettre. Question. Parlez de ça ici. Voilà. Quand vous écoutez, essayez de vous asseoir, analyser avant de consommer. Les quantités excessives des plantes, de jus de ceci, de cela, agissent sur les reins. Il y a trop d'insuffisance rénale actuellement. Toutes les maladies ne sont pas bien. Mais quand la créa monte là, essayez de laisser tomber tout, suivez le régime pour que les reins guérissent. On peut guérir rapidement. Quelqu'un qui a un problème d'insomnie, quel aliment il peut consommer la nuit, quel fruit ou bien quel thé, quelle infusion prendre pour pouvoir dormir? Les problèmes d'insomnie ne viennent pas comme ça. Toute maladie a une source. Soit le stress, soit des travaux trop actifs. C'est quelque chose qui entraîne l'insomnie. Oui. Si vous avez un poids normal avant que vous êtes obèse, maintenant, vous allez faire des petits sommets, à un moment donné de la nuit, vous n'avez plus sommeil. Il y a aussi, il faut réguler ses temps. Vous dormez à 18h ou bien 19h. Après, vous n'avez plus sommeil. On dit non, dormez tôt pour pouvoir vite digérer. Non. Tout ça entraîne, c'est les circonstances de la vie et le comportement que même on a et même les problèmes qu'on rencontre dans la vie aussi qui agissent sur le cerveau et qui entraînent des problèmes d'insomnie. À part ça, si tout ça c'est réglé, vous faites bien vous n'avez pas de soucis, vous avez fait. Même si on a des soucis, essayez d'oublier un peu pour pouvoir continuer la vie normale. C'est d'abord un problème psychologique. Affaire d'insomnie, c'est d'abord les problèmes au niveau du cerveau. Essayez de laisser un peu les soucis, banaliser pour qu'on continue la vie. Donc, si vous avez des problèmes d'insomnie, voilà, essayez de ne pas prendre de la vitamine C le soir. Vous ne pouvez pas prendre orange, vous ne pouvez pas boire Niamankoudi. Niamankoudi est riche en vitamine C, ne prenez pas ça le soir. Et voilà. Si vous voulez prendre un fruit, commencez à prendre ça le matin là-bas, à 10h, à 16h, arrêtez. Le soir, si vous voulez vraiment prendre un fruit, faites cuire pour détruire les vitamines. Et puis, essayez de manger un peu plus léger pour ne pas être étouffé et avoir un bon sommeil. Prenez aussi les laxatifs comme le lait tiède là. Le soir, c'est assez reposant également, avant de vous coucher. Et si vous avez une tisane de sommeil aussi, ça peut vous aider. Il y a aussi des comprimés qui se vendent en pharmacie, mais vous n'allez pas prendre ça tout le temps. Et ça, c'est à l'hôpital de Benjerville, là-bas, on prend tout le temps. Donc, vous pouvez prendre juste un peu pour vous équilibrer et puis vous arrêter. C'est 3 fruits. Ne mangez pas tout en un seul repas. Voilà. Et donc, essayez de varier les fruits. Ne mangez pas que orange seulement. Il y a tous les fruits. Orange a ses éléments nutritifs. Voilà. L'ananas a ses éléments nutritifs. Pastèque, mangue. J'aime les mangues. Quand il y a les périodes de mangue, on s'assoit, on mange une cuvette de mangue. Ce n'est pas ça l'alimentation. Ça, c'est de la gourmandise. Et ça entraîne des problèmes, des soucis de santé.
Voilà. Donc, prenez un fruit, soit peut-être à 10 heures, ou bien le matin. Essayez de prendre un produit laitier, ou maximum 2 ou 3 par jour, pour le problème de calcium. Voilà. Prenez maximum 2 féculents par jour. Le troisième repas là, essayez de manger les plats de légumes. Apprenez à manger. Pour ne pas que votre obésité là agisse sur vos enfants. Et vos petits-enfants. Chez nous là, on est tous gros. Non, c'est pas ça. Mais la maman même mange quoi? C'est ce que les comportements alimentaires là, c'est ça. La maman ne mange que sauce graine. On a une cousine, elle ne mange que sauce graine. Elle dit c'est sauce rouge, elle mange. Sauce graine. Quelqu'un comme ça, si elle est obèse, tous ses enfants seront obèses, les petits-enfants également. Ils n'ont pas eu autre aliment que ça. Donc, variez votre alimentation. Ce que vous ne voulez pas manger là, bébé qui est en train de pleurer là-bas, cherchez à lui donner ce que vous ne voulez pas manger qui est bon. Donnez-lui. Donnez-lui ça pour que lui au moins, il puisse être en bonne santé et pour ses aliments, ses conseils alimentaires là, puissent aussi être pour ses enfants et ses petits-enfants. Pour ne pas que toute la famille soit obèse et qui se suit. L'obésité diminue l'âge de vie. Quelqu'un qui est obèse, tout le monde va mourir, mais va mourir avant celui qui n'est pas obèse et qui est en bonne santé. Voilà. Si vous êtes obèse, que vous êtes malade, on ne pourra pas vous soulever. Tout le monde va fuir. Ce n'est pas la maladie qui va vous tuer, mais c'est la plaie qui va être créée, les escales qui vont infecter votre corps et vous allez mourir. Donc, essayez d'avoir un poids normal pour que, en cas de maladie, quelqu'un aussi puisse vous aider. Sinon, si lui, là, il vous a soulevé 2 fois, il a mal au rein, il fuit. Vous allez l'appeler, il ne va pas venir. Voilà. Donc, faites des efforts pour payer. Il y a plein de légumes sur le marché. Même si ce n'est pas doux, essayez de manger, c'est pour la santé. Ne mangez pas tout ce qui est doux. Mangez ce qui est bon pour la santé. Mayonnaise, là, vous buvez ça comme ça. Non, non, non. Ça là, c'est maladie. Voilà. Poisson à la braise avec mayonnaise, colopaque ne mange pas ça. Voilà. Hypertension, diabétique, ils ne mangent pas. Ils font le poisson à la braise et puis ils dessinent mayonnaise dessus. Et puis vous mangez. Oignon cru, tout ça, vous finissez de manger. C'est une indigestion. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis dans le repas là. Non, non, c'est le repas là. On ne peut pas digérer. La tiéka est poisson à la braise avec beaucoup d'oignons, avec mayonnaise dedans. Vous avez mangé, vous êtes ballonné, soit ça se transforme en diarrhée et autres. Voilà. Une intolérance alimentaire. Donc, beaucoup de courage. Et puis voilà, merci beaucoup.